Ferme les yeux et imagine que la vie te frôle, qu'elle glisse sur ta peau comme un souffle ancien qui te reconnaît. Peut-être as-tu oublié comment on sent. Peut-être as-tu appris à te retenir, à te protéger, à être fort. Tu as traversé des tempêtes, tu as construit des murs, et dans ce refuge, tu as laissé dehors non seulement la douleur, mais aussi la douceur. Ici, sur cette voie, nous allons réapprendre à sentir, sans peur d'être submergés, sans crainte de se perdre. La voie du ressentir, c'est l'art de se laisser toucher par la vie et de découvrir que derrière chaque frisson, derrière chaque larme, il y a la main tendre du vivant qui nous rappelle à lui. Si tu es ici, c'est peut-être parce que tu as remarqué qu'il te manquait quelque chose d'essentiel. Peut-être que tu vis, mais à travers une vitre. Peut-être que tu fonctionnes, mais sans vraiment sentir. Ou peut-être que tu ressens tellement que tu as appris à te couper afin de ne pas te laisser engloutir. Ce n'est pas un hasard. Il y a des raisons profondes qui sont inscrites dans ton corps, qui expliquent pourquoi tu t'es éloigné de tes ressentis. Et il existe, bien heureusement, des chemins doux et simples pour revenir à toi. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, ça me tenait vraiment très à cœur de proposer une sorte de série sur la voie du ressentir à ma manière. Et ici, c'est une vidéo un peu d'introduction qui vous amène à peut-être mieux comprendre et appréhender pourquoi vous vous êtes coupé de vos ressentis, parce que c'est une dimension vraiment très importante dans cette notion d'incarnation, dans cette volonté d'être pleinement présent, dans ce désir d'être pleinement présent. On parle beaucoup de manifestation aujourd'hui, et qu'est-ce qui ressort le plus dans la manifestation? C'est de sentir les choses avant qu'elles ne soient là, dans notre instant présent. Et donc on passe par le ressenti. Et dans toute forme de magie, de belle magie, on parle de ressenti, d'émotion. Quand on veut être pleinement là, quand on veut suivre l'appel de son âme, ça nous demande d'être à l'écoute aussi des signaux subtils que la vie nous envoie. Et ces signaux, ils nous parviennent à travers notre corps. Mais si notre corps est obstrué, si nous avons fermé cette communication, si nous avons coupé tous les accès que la vie avait pour parvenir jusqu'à nous, pour nous envoyer les bonnes informations au bon moment, pour nous prévenir, il ne nous reste plus que ce qui est déjà là présent, mais qui a été un petit peu mal interprété. En tout cas, pas mal interprété, mais qui a été interprété d'une certaine manière pour nous protéger. Et cet encodage est toujours là, inscrit en nous. Et il vient nous apporter ces informations à notre conscience que l'extérieur miroite une situation déjà vécue et qu'elle peut être insécure pour nous, qu'elle peut être dangereuse pour nous. Or, ce n'est pas toujours le cas. Or, peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais vu que cet encodage a été inscrit en nous à une certaine époque, à certains moments de notre vie, il nous faut rétablir cette communication intérieure-extérieure pour pouvoir réinformer notre corps d'une nouvelle manière, une manière qui est adaptée à notre situation actuelle, une manière qui est plus juste par rapport à qui nous sommes aujourd'hui, par rapport à l'adulte que nous sommes, par rapport à notre nouvelle identité, par rapport à nos désirs, par rapport à tout ce chemin que nous avons parcouru.
Et donc, il faut rétablir le lien, la communication entre intérieur et extérieur. Et ça ne peut se faire qu'en rétablissant cette voie du ressentir en nous. Et cette voie, on ne demande pas à ouvrir toutes les vannes d'un seul coup. Et ces barrages, on peut les lever progressivement pour ne pas se laisser envahir, pour ne pas se faire engloutir par des sensations trop intenses, surtout quand on est hypersensible, quand on ressent fortement les émotions, quand on ressent fortement les ambiances et les énergies, quand on perçoit des choses du subtil. Et donc, on peut se sentir complètement envahi par toutes ces informations-là. Donc, l'idée n'est pas d'enlever ces barrages d'un seul coup. L'idée, c'est de progressivement réinformer le corps que vous êtes en sécurité, que vous pouvez rétablir cette communication-là en vous, avec la vie, avec l'extérieur, que c'est vous qui allez émettre les conditions. Et donc vous allez réapprivoiser votre corps, vous allez lui réapprendre et poser un cadre, des limites que vous allez, vous, définir. Et donc vous allez co-créer comme ça avec votre corps et avec votre capacité à ressentir au fil des exercices. Et ce que je vais vous proposer là, c'est vraiment très simple. Pendant plusieurs jours, je vais vous partager un exercice tout simple, une prise de conscience toute simple à mettre en place régulièrement dans la journée, mais ça ne prend que quelques secondes, pas plus. Et ce sont ces petites répétitions-là, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, qui feront toute la différence. Et vous verrez progressivement que vous aurez une plus grande capacité à ressentir les choses différemment, peut-être avec plus de profondeur, peut-être avec plus de nuances et plus d'intensité. Mais c'est vous qui allez régler l'intensité au niveau des émotions, au niveau des sensations. Ça veut dire que vous allez être plus à l'écoute aussi de votre intuition, de votre âme, des informations qui circulent autour de vous. Et ça, c'est magnifique pour pouvoir se diriger en conscience, avec discernement aussi. Parce que le discernement, il passe non pas seulement par un raisonnement, mais par le corps. Donc, je vous invite à plonger dans cette voie du ressentir, à votre aise, à votre rythme, selon ce qui vous convient, mais restez réceptif, soyez curieux, soyez curieux. Ça, c'est important, soyez curieux. C'est vraiment peut-être l'élément avec lequel on va voyager sur cette voie, la curiosité. Alors, qu'est-ce que la voie du ressentir ? Cette voie, elle va nous permettre de retrouver notre capacité naturelle à sentir ce qui est là, dans le corps, le cœur, l'âme, sans peur et surtout sans fuite. Elle va nous permettre de réconcilier le corps et l'esprit pour que le ressenti ne soit plus perçu comme une menace, mais comme une ressource. Et surtout, elle va nous permettre de vivre une relation vivante avec soi-même, les autres et le monde. Alors, pourquoi nous sommes-nous coupés de nos ressentis ? Nous sommes nombreux à avoir grandi avec des messages implicites ou explicites, tels que « ne pleure pas »,« sois fort, sois forte »,« tu exagères »,« ce n'est pas ce qui s'est passé »,« tu te fais des idées »,« c'est ton imagination »,« tu te trompes ». Et petit à petit, on a appris à douter de ce qu'on ressentait. Ou bien, on a commencé à le cacher. Alors, dans les causes de cette déconnexion à nos ressentis, on va retrouver bien sûr les états autonomes du système nerveux, donc les états de survie. Ici, je vais nommer la fuite, le combat, le figement, la soumission. Quand le corps se sent menacé, il va couper sa connexion ressentie pour protéger sa survie. On va retrouver les mécanismes d'adaptation, tels que sourire quand ça ne va pas ou quand on a mal, ou bien encore tout gérer tout seul. On va retrouver aussi dans les causes le gaslighting émotionnel et l'invalidation émotionnelle. Ça, c'est quand nos ressentis ont été niés ou bien minimisés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enterrer tout ça pour ne plus souffrir d'être incompris. On va retrouver aussi les blessures et les traumas non intégrés. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se couper de la douleur. Mais quand on se coupe
de la douleur. On se coupe aussi de notre capacité à ressentir de la joie. On va retrouver aussi la surstimulation, telle que quand il y a trop de bruit, trop d'images, trop d'informations. Donc on va se fermer. Le système nerveux va filtrer tout ça. Quand on filtre une chose qui nous dépasse ou qui nous apporte trop d'insécurité, ça nous coupe aussi de tout ce qu'il y a de beau autour de nous, malheureusement. Donc on ne peut pas se couper que du mauvais, on va dire. On se coupe aussi de tout ce qu'il y a de beau à vivre. Donc c'est pour ça que c'est important de renouer avec la voie du ressentir. Quelles sont les peurs associées au fait de ressentir ? On va retrouver la peur d'être submergé. Si j'ouvre la porte, ça ne s'arrêtera pas. On va retrouver la peur de l'ancienne douleur. Et si tout remontait ? On va retrouver la peur de perdre le contrôle. Si je lâche prise, je vais me désintégrer. On va retrouver la peur d'être faible, ou jugé trop sensible, ou vulnérable. Et quelles sont les peurs inconscientes derrière cette reconnexion ? La peur que ressentir mène à des choix de vie difficiles. Par exemple, quitter une relation qui ne nous convient plus, changer de voie professionnelle. On va retrouver aussi la peur de se rencontrer dans son authenticité et donc de devoir lâcher les masques. Et on va retrouver aussi la peur que le corps révèle des vérités qu'on préfère ignorer. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces signes. Si vous vous dites souvent « ça va » alors que vous êtes épuisé, si vous ne savez plus reconnaître quand vous avez faim, soif, besoin de repos et que vous ne répondez pas à vos besoins d'aller aux toilettes. Si vous vous adaptez tellement aux autres que vous ne savez plus ce que vous voulez, vous. Si vous absorbez les émotions des autres et que vous vous sentez vidé. Si vous ressentez un vide, comme si la vie passait à côté de vous. Si vous évitez certains lieux, certaines musiques, de peur que ça ravive trop de choses. Eh bien, cette série-là est pour vous. Ce besoin de reconnecter à cette voix-là est pour vous. C'est l'appel. Peut-être que vous allez y répondre maintenant, peut-être que vous y répondrez plus tard. Mais ça, c'est vous qui devez décider, qui devez sentir. Mais vous pouvez quand même le sentir, même si la peur est là. Mais c'est vous qui allez faire ce chemin-là. Et vous verrez, c'est tout en douceur. C'est un chemin vraiment très doux. Vous allez trouver ça tellement simple que vous allez dire « mais non, c'est ridicule ». Mais en fait, on ne s'imagine pas comme on peut rééduquer le corps et l'esprit de manière très naturelle, très simple. Juste en amenant beaucoup de conscience et de présence, ça fera toute la différence en fait sur ce chemin-là de reconnexion à notre ressenti. Parce qu'on saura poser des limites, parce qu'on aura reconnu là où c'est trop pour nous en ce moment. Donc, hop, ok, je me referme un peu, je me reprotège un peu. Ok, c'est ok, il n'y a pas de mal avec ça, c'est pas un problème. Mais vous aurez reconnu que là, à ce moment-là, c'est trop. Et donc, vous allez refermer un peu. Mais vous aurez mis de la conscience. Vous aurez été dans la présence. Et donc, vous saurez reconnaître, ça fera une différence par rapport à avant où vous étiez uniquement dans la réaction et dans la résistance. Ici, vous serez dans la conscience et dans la présence. Dieu merci qu'il existe des voies de reconnexion. C'est possible de revenir sur cette voie du ressentir. Pas en forçant, ni en cherchant à tout comprendre, mais en laissant à nouveau le corps vous parler. Ça va nous permettre de rétablir un dialogue avec le corps, de ressentir sans se laisser envahir, d'accueillir ce qu'on ressent, mais sans les analyser forcément, de goûter à la joie et aux frissons de la vie, et de réapprendre à habiter pleinement l'instant présent. Cette série, c'est une invitation, pas pour devenir parfait, mais pour redevenir vivant. Dans les prochains épisodes, je vous guiderai à travers 6 exercices simples et profonds pour rétablir la communication entre votre corps et votre esprit et retrouver la voie du ressentir. Alors, restez connectés, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve très vite sur la voie du ressentir.